Je vais vous parler d'Adane Cécile, une entrepreneuse, une trentenaire, qui a vécu avec un corset pendant 10 ans. Voilà, Cécile, qui est toute belle, qui a vécu avec un corset pendant 10 ans à cause d'une scoliose. Parallèlement, elle a fait une grande école de mode qui s'appelle S-Mode. Et quand elle est sortie de cette école, son médecin rééducateur lui a proposé en fait de s'occuper des ados et pour leur faciliter le port du corset. Donc en fait, il lui a donné un bureau à côté du sien et elle recevait toutes ces ados, elle discutait, échangeait avec elles. Et en fait, elle s'est rendue compte que les ados étaient prêtes à ne pas se soigner plutôt que de porter ce corset parce que c'est moche, parce que ça se voit, parce qu'on est différent avec. Et en fait, c'est là qu'elle a eu compris que donc il y avait un vrai sujet et que par le vêtement, en fait, on pouvait aussi apaiser les personnes qui portaient et soigner, voilà, exactement, les personnes qui devaient porter des appareils médicaux. Donc c'est là qu'elle a créé cette mode médicale, je dirais. De stylisme médical. De stylisme génial. médical. Pas mal comme idée. concept. Ouais. Et du coup, en 2015, elle a créé une entreprise de création de vêtements et d'accessoires mode. Après, elle s'est développée. Donc, par exemple, j'ai des petits échantillons à vous montrer. Donc, elle crée des vêtements et des accessoires. Voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, j'ai des accessoires à vous montrer. Donc, ça, il s'agit d'un soutien-gorge, donc en dentelle. Oui. Merci de le préciser, parce qu'on avait un petit doute aussi. Tiens, qu'est-ce que ça pourrait être? Voilà, un joli soutien-gorge en dentelle. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont besoin de porter des prothèses mammaires, donc qui ont été opérées d'un cancer du sein, par exemple, et qui ont été obligées de subir une ablation. En fait, quand les prothèses mammaires externes, souvent tombent dans nos soutiens-gorge classiques, on va dire. Du coup, ça, c'est un soutien-gorge qui est adapté pour les prothèses mammaires. Pourquoi? Parce qu'on les met dans une poche? Non, alors ça, c'est pas une poche. En fait, c'est renforcé vers le bas. Et surtout, ça monte plus haut que nos soutiens-gorge. Je démontre. C'est valable pour ces femmes-là, mais je le trouve très joli. Bien sûr, Et alors, de toute façon, cet empiècement en dentelle a été rajouté, donc il est un peu plus épais que sur les soutiens-gorge classiques, pour cacher les cicatrices, par exemple. Voilà, les cicatrices des opérations. Super, super idée. Ouais, donc voilà. Restez femme malgré. Bien sûr. Ah ouais. C'est vrai que c'est une vraie préoccupation. Bien sûr. Par exemple, cet accessoire, voilà, en simili-cuir, un peu, voilà, façon bracelet de dentaire. rocker. Eh bien, ça, c'est pour les personnes qui ont un fauteuil roulant. Vous savez, quand, à force de tourner les roues pour avancer, en fait, les roues frottent sur les vêtements. Sauf que, voilà, quand il fait mauvais temps, quand il pleut ou quand c'est l'automne, ça, on se salit à force de... Voilà, donc ça, c'est une pièce... Et on doit bousiller ses amis. Et on bousille ses amis. Donc ça, c'est une petite pièce qu'on peut mettre comme ça, renforcer là, pour pouvoir si ça frotte, subir ça le pas, frottement. Voilà. Mais au moins, vous voyez, c'est un... Super. C'est un accessoire joli qu'on peut mettre avec tous ces vêtements. Et alors après, il y a des choses comme ça. Alors donc ça, c'est pour... Il y a 30 000 diabétiques en France. Et les diabétiques doivent porter ce petit boîtier qui leur délivre de l'insuline. Pour les diabétiques de type 1. Hein, des diabétiques de type 1, exactement. Alors avant, ils devaient mettre une banane autour de leurs vêtements. Donc voilà, c'est pas forcément très joli. Un petit peu old fashion. Voilà. Et du coup, elle a créé par exemple cette petite pochette en résine, hyper féminine, que par exemple, on peut accrocher en fait dans son soutien-gorge, voilà, qui ne se voit absolument pas. Et pareil, elle a fait un petit accessoire pour les enfants que je trouve hyper mignon. C'est pareil pour les diabétiques, un petit sac à dos. Comme ça, en fait, le petit fil, voilà, n'est pas pris dans les mains d'un enfant qui s'agite et qui vit. Voilà, donc tout ça, c'est caché dans le dos. Et alors, en dehors de ça, il y a aussi des habits. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple d'habits? Elle fait quoi? Des tailleurs, des chemisiers? Alors, elle fait des corsets, elle fait des vêtements adaptés aussi, par exemple, parce que par exemple, le corset, ça donne très très chaud, donc elle adapte les matières, elle fait des petits gilets très légers pour pouvoir justement supporter le corset toute la journée. Elle fait aussi des pantalons, par exemple, avec des zips pour faciliter, pour enlever plus facilement. Pour l'enlever et pour le mettre plus facilement. Et en fait, c'est vraiment du tout sur mesure. Donc c'est à la commande. En ce qui concerne... Est-ce qu'on peut la contacter et exposer sa problématique, sa pathologie, pour qu'elle crée quelque chose sur mesure en fonction
fonction de votre pathologie? Oui, bien sûr, c'est un contact direct, un échange avec elle. Ce qui est super, c'est qu'elle a aussi plein de tissus différents. Donc, on peut choisir les tissus, les adapter à l'automne, à l'hiver, au printemps, au goût de ses envies. Génial. On va quoi? Ou sur Internet? Alors, donc, elle n'a pas de site Internet pour le moment. Elle est en train de le développer. Elle commence à avoir pas mal de clients. Elle en a 200 aujourd'hui. Et du coup, en fait, elle démarche les professionnels. Donc, elle donne ses coordonnées aux centres de rééducation, aux hôpitaux, dans les cliniques, dans les maisons de retraite aussi. Et en fait, quand les professionnels qui lui font confiance et qui travaillent avec elle en parlent à leurs patients. Voilà, ça marche comme ça, mais en tout cas, nous, on va leur donner les coordonnées sur le site de Mille et Une Vies. Il suffit de la contacter. C'est remboursé par la sécurité sociale? Alors, les accessoires pour l'insuline, oui. En ce qui concerne les autres accessoires et les vêtements, elle se bat vraiment pour qu'il y ait au moins... elle cherche des partenaires. Quand on a eu une mastectomie, j'imagine... on n'a pas très envie de... c'est quand même...